Vous faites un beau trou au milieu. Un trou comme ça, C'est une manifestation nationale donc, qui est organisée par le ministère de la Culture et le vendredi est consacré uniquement aux scolaires. Donc histoire de leur transmettre un petit peu le côté nature et puis là c'était axé sur le potager, donc retour aux sources, manger bien, équilibré, les produits de la terre et puis aussi le transmettre des savoir-faire. Parce que souvent c'est vrai que le potager c'est papy-mamie et savoir-faire qui sont transmis. Donc notamment, vu le thème cette année, c'est le jardin nourricier, donc plus axé sur tout ce qui peut nourrir, donc notamment les potagers. Et donc il y a un petit flash sur les jardins familiaux, les jardins ouvriers. Donc, notamment l'expo photo ici. Et puis après on a fait une expo de cartes postales sur le parc et le jardin du château. Demain, et encore demain, les fleurs, ouais, c'est des pissenlits, ouais. Des framboises. C'est de la confiture. Je fais goûter du pain d'épices. Après, il y a la confiture de pétales de rose, la confiture de pissenlit, la craméliote, miel de pissenlit, la rhubarbe abricot. Allez, vous venez maintenant parce qu'on dit au revoir. Et de la violette. J'ai de la violette aussi. Ça vient du jardin, du verger, tout vient de la maison. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez? Des salades. Et là, derrière, des tomates. Et on les cultive sous quoi? Une serre. Une serre. À quoi ça sert une serre? Elle est protégée. Pour protéger du soleil. Elle est protégée et toute l'équipe aussi des espaces verts de la mairie qui accueille le public dans les serres parce que c'est aussi tout le travail au niveau des serres. Donc tout ce qui est fleurissement puisque la ville 2 a 4 fleurs au concours national. Donc c'est un gros travail quand même de toute l'équipe des services techniques espaces verts. Après un petit flash aussi sur l'association du patrimoine historique et artistique de la ville 2 avec M. de Vaucorbeil qui donc fera des visites guidées de la roseraie et du parc du château. Alors, cette roseraie, on l'a reconstituée à partir de 1991, c'est-à-dire il y a 20 ans, où les 2000 rosiers du roi Louis-Philippe avaient disparu par l'âge. Bon. Et donc on a reconstitué cette roseraie à partir d'une souscription populaire qui a récolté des fonds recueillis par l'association des Amis du musée Louis-Philippe et qui a permis de payer les factures de rosiers qu'achetait la ville 2. Et que le service des jardins de la ville 2 mettait en place ici. Et donc c'est cette partie autour de la pièce d'eau qui a été repeuplée de rosiers à partir de là. Et donc il fallait prendre un thème. Nous avons pris le thème des rosiers qu'aurait pu connaître le roi Louis-Philippe ou sa descendance proche, en gros ce qu'on appelle les rosiers anciens. Et donc nous faisons acheter les rosiers 2 par 2. Et les 2 rosiers, il y en a un qui se trouve dans un massif et l'autre rosier se trouve dans un autre massif de façon à répartir les chances parce que tous les rosiers, tous ne survivent pas au bout de quelques années, quelques-uns disparaissent. Donc il faut répartir les risques. La ville 2 a la chance et a fait les dépenses correspondantes depuis 15-20 ans au moins de gagner 4 fleurs aux entrées de ville. Il y a un panneau, c'est-à-dire le prix d'excellence des villes fleuries de cette catégorie de population. C'est de moins de 10 000 habitants. Et chaque année, la ville 2 gagne ce concours national, ce qui veut dire qu'on a des jardiniers compétents et c'est très important pour la ville. Paul. Oui, oui. On a vu un monsieur qui revenait qu'une plante, alors on s'est dit on va y aller voir. Et puis on a été vraiment agréablement surpris. C'est très joli, c'est beau, puis c'est accueillant.
D'épices, le vin romain là qui est délicieux. Puis les confitures de la dame, c'est vraiment, hein, on pourrait pas en faire autant. Hein. On a déjà participé aux journées des jardins, c'est ce qui nous a donné envie de venir. Le soleil aussi, c'est vrai. Et puis le cadre qu'on connaissait un peu. On a découvert un petit vin qui était pas mauvais là. Et puis les quelques fruits aussi. Le pavot, j'ai vu aussi, je connaissais pas, les graines de pavot. Mais je pense que l'initiative est sympa, quoi. Et le cadre est tellement magnifique.